Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner les étapes clés pour vous préparer de manière optimum à un entretien de recrutement, un entretien d'embauche. Car en effet, passer un entretien peut générer du stress, on se pose beaucoup de questions en amont et la clé d'un entretien réussi, c'est une préparation optimum. Se préparer à un entretien d'embauche de manière optimum se fait en 6 étapes clés que je vais vous donner tout au long de cette vidéo. Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach carrière, j'accompagne depuis 15 ans des personnes dans leur évolution de carrière et je travaille étroitement avec les DRH et les recruteurs. La première étape d'une préparation optimum pour un entretien, c'est avant tout de bien connaître l'entreprise pour laquelle on postule. Dans le cadre d'une recherche d'emploi, vous pouvez être tenté d'ouvrir, d'élargir votre champ de recherche. Lorsque vous passez devant votre recruteur, il a besoin de sentir que son entreprise est vraiment celle que vous préférez, celle que vous avez choisie. De la même manière que vous avez envie d'être son candidat préféré, lui a envie de savoir qu'il est le recruteur de votre choix. Pour ça, montrez que vous connaissez l'entreprise et donnez les vraies raisons pour lesquelles vous y adhérez. Commencez par aller sur le site officiel de l'entreprise. Vous verrez la manière dont elle souhaite se présenter aux autres et cela vous donnera beaucoup d'informations sur la culture interne de l'entreprise. Vous allez chercher des informations sur les grands projets qui ont eu lieu récemment, les perspectives d'évolution. Essayez de voir également si l'entreprise fait du mécénat, s'engage dans certaines causes environnementales ou sociétales. C'est autant d'informations pertinentes pour vous mettre en lien et en adhésion avec les valeurs que porte l'entreprise. Enfin, il est tout à fait important de vérifier où se situe cette entreprise dans l'écosystème global, c'est-à-dire par rapport aux autres entreprises qui fournissent un petit peu le même type de service ou de produit. Eh bien, vérifiez la relation qu'a cette entreprise à la concurrence. Est-ce qu'ils sont les plus importants, les numéros 1? Est-ce qu'ils ont au contraire des concurrents qui sont sur les mêmes créneaux? C'est très important pour vous de faire cette étude un peu plus globale. Deuxième étape clé de la préparation qui découle directement de la première, informez-vous sur vos recruteurs. Sur le site internet de l'entreprise, vous avez probablement trouvé un organigramme. Il est pertinent de retenir le nom du ou de la dirigeante. Évidemment, ça ferait mauvaise impression de ne pas le savoir. Essayez de connaître le nom du ou de la DRH si c'est en particulier la personne que vous allez avoir en face de vous. Essayez d'obtenir le nom des personnes avec qui vous allez passer cet entretien. Cela vous permettra d'aller chercher sur les réseaux sociaux, d'aller chercher de manière donc plus générale quel est le cursus de ces personnes. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont dans l'entreprise? Quel est leur poste? Quel niveau hiérarchique ils occupent? Cela vous permettra de mieux vous positionner face à eux et d'éviter de commettre certaines erreurs. Si vous allez vérifier leur profil sur les réseaux sociaux, et je pense notamment à LinkedIn, tenez compte du fait qu'ils vont le percevoir, ils vont le voir. C'est pas du tout préjudiciable, bien au contraire, ça montrera votre motivation et votre curiosité, mais il ne faut pas que vous soyez surpris par ça. Par ailleurs, lorsque vous faites une recherche sur LinkedIn, eh bien vérifiez si vous avez des contacts en commun. Ça peut être tout à fait intéressant, ça peut être un point d'accroche, un élément de discussion avec le recruteur qui est en face de vous. Troisième étape pour se préparer à un entretien d'embauche, eh bien vous allez devoir adapter votre présentation en fonction de l'entreprise, mais aussi en fonction de la définition du poste que vous briguez. Car oui, vous le savez, vous avez dû préparer votre pitch professionnel, votre présentation. Et c'est très bien de le faire. Mais il faut qu'il soit suffisamment flexible pour pouvoir s'adapter quand même à chaque spécificité d'entreprise. Et donc, vous devez le retravailler en amont. Comment? Eh bien, en identifiant dans la fiche de poste les mots-clés, notamment les compétences clés, les éléments importants qui ont été mis en avant dans la fiche de poste. Vous allez reprendre ce vocabulaire et vous allez retracer votre parcours professionnel en mettant bien en avant les compétences clés du poste. Ainsi, ils auront vraiment le sentiment d'avoir le profil adéquat en face d'eux.
Il peut être intéressant également, si c'est spécifié dans la fiche de poste, de relever les éventuelles contraintes, les obligations liées au fait d'occuper ce poste. Vous pourrez anticiper ça dans votre présentation en montrant par exemple votre flexibilité, votre disponibilité, s'il y a des contraintes en termes de rythme, des obligations horaires spécifiques. Si ce sont des contraintes ou plutôt des demandes très particulières sur des aspects techniques, certaines maîtrises de logiciels, etc., eh bien si vous les avez là aussi, il faut les mettre en avant. Si vous ne les avez pas, mais que vous pensez quand même que vous êtes la bonne personne pour ce poste et que vous aurez la possibilité d'apprendre, eh bien anticipez. Peut-être en disant que vous êtes déjà en train de vous former sur ces aspects que vous savez absolument indispensables pour briguer le type d'emploi qui est le vôtre. Quatrième étape pour bien préparer son entretien d'embauche, eh bien vous allez là aussi, comme vous l'avez fait pour votre parcours, adapter votre motivation. Les recruteurs détestent les grandes phrases génériques au niveau de la motivation parce que ça fait pas la différence entre les candidats, tout le monde va dire la même chose. Donc ce qui compte, c'est de relier votre motivation à la réalité de l'entreprise. Si vous avez pu identifier soit sur le site de l'entreprise, soit sur la fiche de poste, des projets particuliers auxquels vous pourriez être associé, eh bien rappelez que c'est la nature même de ce projet qui va susciter la motivation. Profitez-en à ce moment pour rappeler que ce serait pour vous un honneur de pouvoir travailler au sein de leur entreprise parce que vous savez que dans le cadre d'une évolution de carrière, eh bien c'est extrêmement positif et extrêmement valorisant d'avoir l'occasion de travailler avec une entreprise qui a une telle renommée ou dont les produits sont à ce point réputés, etc. Il ne faut pas hésiter à flatter l'ego du recruteur en le faisant bien sûr de manière suffisamment délicate pour que ça n'ait pas l'air forcé. C'est vraiment important pour donner le sentiment que vous êtes déjà dans l'adhésion avec l'entreprise, dans la loyauté, et ça va rassurer le recruteur sur la manière dont vous parlerez vous ensuite de votre entreprise auprès des autres. Vous montrerez que vous êtes d'ores et déjà le meilleur ambassadeur ou la meilleure ambassadrice possible pour l'entreprise. Cinquième étape pour bien préparer son entretien d'embauche, ça paraît évident, vous allez le voir, et pourtant très peu de personnes le font en amont. Vous allez anticiper votre trajet. Si vous vous déplacez en voiture, vérifiez et même peut-être répétez ce trajet pour ne pas être surpris le jour J, anticipez les éventuels bouchons en fonction de l'horaire de votre entretien et surtout veillez à vérifier qu'il est possible de se garer facilement dans l'environnement de l'entreprise. Rien de pire que de se retrouver coincé dans sa voiture, de voir l'heure de l'entretien arriver et de ne pas pouvoir trouver de solution. Si vous vous déplacez en transport en commun, là aussi, repérez l'itinéraire, prévoyez un itinéraire bis en cas de blocage. Ça arrive suffisamment souvent pour devoir anticiper ça et de toute manière, prenez la marge nécessaire, quelle que soit la configuration, voiture, transport ou même si vous y allez à pied. Prenez donc de la marge. Prévoir le trajet, c'est aussi prévoir ce qui va se passer au moment de l'arrivée. Vérifier les protocoles de sécurité dans le cadre de Vigipirate. Parfois, ça peut prendre beaucoup de temps d'entrer, notamment dans une entreprise qui peut se situer dans une tour. Eh bien, il y a un passage sécurité qui prend du temps. Vérifiez également dans le contexte actuel le protocole sanitaire de manière à ne pas vous retrouver bloqué et de vous créer un pic de stress juste avant votre entretien. Sixième et dernière étape pour préparer son entretien d'embauche de manière optimum, assurez-vous d'avoir la bonne tenue pour le jour J et les bons outils. La bonne tenue, elle ne se prépare pas le matin juste avant l'entretien. Vous allez être forcément, surtout si vous êtes motivé, un peu stressé. Et ce ne sont pas les bonnes conditions pour trouver une tenue dans laquelle vous allez vous sentir à l'aise et qui va refléter de la manière la plus pertinente votre personnalité. Par ailleurs, vous risquez de vous retrouver avec des vêtements qui ne sont pas forcément prêts, repassés, ça risque de vous mettre en retard. Donc prévoyez ça en amont, faites des tests, demandez à votre environnement de vous faire un retour sur la manière dont vous vous êtes habillé. Surtout donc préparez ça en amont, la veille sortez votre tenue, repassez-la, étendez-la à un endroit où elle ne sera pas abîmée et le lendemain vous allez sans réfléchir entrer dans l'habit du candidat que vous souhaitez être devant votre recruteur.
Au niveau des outils essentiels, il vous faut bien sûr un smartphone qui vous permettra d'avoir toutes les informations nécessaires pour accéder au bâtiment, pour avoir les noms des personnes au cas où vous les auriez oubliés et surtout les coordonnées si jamais malgré tout ce que vous avez fait dans l'étape 5, eh bien vous avez quand même du retard, vous pourrez communiquer avec vos recruteurs et ce sera bien sûr très bien vu. Enfin, en termes d'outils, il est très important de se munir d'un carnet, si possible neuf ou en tout cas soigné, et puis d'un crayon pour pouvoir prendre des notes, car en effet les recruteurs apprécient énormément les candidats qui prennent des notes. Ça montre là aussi l'intérêt, et puis si jamais vous avez un deuxième entretien, eh bien vous serez drôlement content d'avoir noté les chiffres clés, les noms, les informations que vous seriez très gêné de demander, de répéter à votre recruteur. Vous avez à présent tous les éléments nécessaires pour préparer de manière optimum votre entretien d'embauche. Cela va vous aider à bien gérer votre stress car plus vous aurez anticipé et moins vous subirez d'éléments de surprise. Cela va vous aider également à développer l'estime de vous-même car quelle que soit l'issue de l'entretien, vous aurez la conviction de vous être donné tous les moyens de réussir. Cela vous permettra également de développer un dialogue de confiance avec le recruteur puisque, ayant travaillé au préalable l'environnement du poste, vous vous sentirez beaucoup moins dans un domaine inconnu. Enfin, cela permettra de construire un profil convaincant pour le recruteur, convaincant et motivant puisque vous aurez prouvé votre intérêt pour le poste. Reprenons les 6 étapes clés de la préparation. Première étape, se renseigner sur l'entreprise. Deuxième étape, bien identifier le profil de ses recruteurs. Troisième étape, toujours adapter sa présentation professionnelle. Quatrième étape, soigner l'expression de sa motivation, toujours en l'adaptant à la fiche de poste que vous briguez. Cinquième étape, anticiper le trajet pour éviter les surprises et les déconvenues le jour J. Prévoir sa tenue et les outils adéquats pour garantir une présentation optimum de son profil. Téléchargez le guide gratuit de l'entretien afin de retrouver tous ces conseils et bien d'autres encore pour pouvoir garantir le succès de tous vos entretiens d'embauche et décrocher l'emploi dont vous avez besoin et dont vous rêvez. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir l'ensemble de mes conseils. Merci et à très bientôt dans d'autres vidéos.